Alors aujourd'hui, on va décortiquer ce qui ressemble à un véritable hold-up dans le monde des outils de création. Oui, Microsoft vient de lancer une offensive et elle pourrait bien faire trembler l'un des plus grands noms du secteur et changer complètement notre façon de créer du contenu. Cette phrase, elle claque, hein. C'est pourtant la question que des millions d'utilisateurs de Canva se posent en ce moment même. Un nouveau concurrent vient de débouler avec une offre tellement puissante qu'elle nous force tous à repenser nos habitudes et surtout nos dépenses. Bon, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, il faut d'abord savoir quelle est la cible de cette attaque. Et cette cible, en fait, c'est le portefeuille de millions et de millions de personnes. Et voilà, le chiffre qui fait mal, 140 €. C'est ça, le prix à payer chaque année pour avoir accès aux fameuses fonctions magiques de l'IA sur Canva. C'est un budget quand même pour les créateurs, les petites boîtes, et c'est ce budget qui est maintenant dans le viseur de Microsoft. Et c'est là qu'est tout le problème. Ce qui était vu comme une technologie de pointe, un truc premium pour lequel on payait, est tout simplement en train de devenir la norme. Du coup, la question est simple. Pourquoi continuer à payer pour quelque chose qui va bientôt être gratuit, partout ? Et c'est là que le challenger entre en jeu. Microsoft ne débarque pas par hasard, non. Derrière tout ça, il y a un plan très précis, une vraie offensive stratégique. Et voilà, l'annonce bombe qui change la donne. Microsoft ouvre les vannes. Tous ces outils de création dopés à l'IA, qui auraient dû être payants, deviennent gratuits. Totalement. Sans condition, sans petite ligne en bas du contrat. Franchement, la stratégie de Microsoft est brillante et super agressive. Le but, ce n'est pas juste de proposer un outil gratuit. Non, l'idée c'est d'imposer leur propre IA, copilote, partout. Comment ? En faisant du design un truc de base, accessible à tous, tout le temps et pour 0 €. Bon, maintenant que le décor est planté, on va regarder ce que cet arsenal a vraiment dans le ventre. C'est quoi l'équipement qu'ils utilisent pour ce braquage ? L'interface est super claire. Elle est construite autour de ces 3 grands piliers. C'est une approche super maligne qui couvre absolument tous les besoins, de la création ultra rapide au design plus poussé. Allez, on attaque avec le premier pilier. Et là, franchement, c'est juste bluffant. On ne parle pas de simplement générer une image. Là, on écrit une phrase et l'outil nous sort une mise en page complète avec une image unique créée par DALL-E 3. Le gain de temps est juste phénoménal. Le deuxième pilier, c'est l'édition. Toutes ces petites fonctions pour lesquelles il fallait soit payer un abonnement, soit jongler avec des logiciels compliqués, eh bien maintenant, tout est intégré. Détourer un objet, effacer un truc moche sur une photo, ça se fait en un clic. Et c'est d'une fluidité incroyable. Et bien sûr, pour ceux qui aiment avoir le contrôle total, qui veulent partir de zéro, il y a le troisième pilier. C'est la liberté totale, la page blanche. Mais une page blanche servie avec une bibliothèque de modèles immense pour démarrer. Ça s'adresse autant aux débutants qu'aux designers confirmés. Mais là où on voit la richesse de l'outil, c'est aussi dans la diversité des formats. Au-delà des trucs classiques pour les réseaux sociaux, on trouve des options vraiment originales, comme des monogrammes, des stickers, et même des pages de coloriage générées par l'IA. C'est dingue, la proposition est hyper complète. Ok, il est temps de passer au face-à-face, au choc final. Comment est-ce que Microsoft Designer se positionne vraiment par rapport à son concurrent direct ? C'est l'heure du duel. Et là, la différence est juste flagrante. Il n'y a pas photo. D'un côté, la version gratuite de Canva, qui ressemble plus à une vitrine pour l'abonnement payant, avec des cadenas pro partout. Et de l'autre côté, Microsoft Designer qui propose une ouverture totale. Pas de frustration, pas de filigrane, rien. Et bien sûr, l'arme secrète de Microsoft, c'est son écosystème. Tout est parfaitement connecté, de Windows à OneDrive, ce qui rend le travail tellement plus simple pour des millions et des millions de personnes. Cette citation, au fond, elle résume parfaitement la situation. Face à une offre si complète et surtout gratuite, la question de payer un abonnement se pose sérieusement. Le rapport de force a clairement basculé. On finit donc sur cette question, qui est une vraie question de fond. L'IA générative est en train de devenir un standard, accessible à tout le monde. Dans ce nouveau monde, est-ce qu'un modèle économique qui repose sur un accès payant à ces technologies peut vraiment tenir le coup ? L'avenir nous le dira.